Finlande, un brouillard persistant, ses rues, autrefois vibrantes, sont désertes. Un silence lourd pèse sur des villes comme Tampere, jadis symbole de prospérité. Un homme de 42 ans, citoyen ordinaire, sans l'oppression qui étreint sa patrie. Il y vit depuis toujours dans ce pays, jadis modèle scandinave de stabilité et réussite. Mais la réalité qu'il observe contraste douloureusement avec les souvenirs. Les aires de jeu sont vides, sans rire. Cafés, restaurants, lieux familiers sont fermés. Des pancartes cessation de location signalent une économie à bout de souffle, un commerce qui s'éteint. Son épouse fatiguée murmure: il est temps d'arrêter de travailler pour des clopinettes, il est temps de partir. Le désespoir submerge les foyers. L'inflation, force destructrice, réduit leur pouvoir d'achat. Comme de l'eau froide qui remplit la botte, glaçante et inéluctable, le coût de l'essence, une nécessité, est devenu insultant, une ponction sur leur budget. À quoi bon travailler, construire un avenir, quand tout s'effondre, quand la société se fissure? Un sentiment de trahison monte en lui. Il a cru aux promesses des dirigeants, aux discours officiels, mais ce qu'il vit contredit chaque parole. La peur est partout, bourdonnement de la tempête qui approche, menace constante que les médias amplifient, créant une psychose. Prêt à quoi, s'interroge-t-il, quand sa propre société est déjà à genoux, minée par le déclin? Ce climat étouffant pousse cet homme à une décision radicale, un acte de rupture avec son passé. Oh, une résolution ferme, inébranlable, gravée dans son esprit, comme la première glace sur le lac. Il décide d'entreprendre un voyage clandestin, secret, loin des mensonges médiatiques, de la désinformation ambiante. Il partait chercher des réponses, des vérités non dites, des faits bruts. Il voulait confronter les récits occidentaux, ces narrations unidirectionnelles et partisanes. Ce qu'il a découvert au-delà de la frontière défie toute logique et tout ce qu'on lui avait appris. Une révélation choquante et libératrice l'attendait. Question à vous, écrivez d'où vous nous regardez, pays et ville. Ce citoyen finlandais, désabusé par le déclin économique et social de sa nation, a traversé la frontière. Il portait en lui une colère impuissante face au manque criant de sources fiables, à l'uniformité suffocante des discours officiels. Direction Saint-Pétersbourg, il voulait confronter les récits occidentaux, ces images d'une Russie agressive et arriérée. Son voyage fut des plus discrets, un secret même pour sa propre famille, pour éviter les jugements. Il voulait observer par lui-même, sans les filtres des préjugés médiatiques. Une fois en Russie, la surprise fut totale, un véritable choc des réalités. La réalité s'est avérée être le contraire absolu de mes attentes. Ce n'était pas un pays menaçant, hostile, ni une zone de danger, loin de là. Les rues étaient propres, étonnamment propres, sans la négligence qu'il connaissait. Ici, si saleté il y avait, elle était le résultat d'une vie active, d'une ville qui respire. Les gens étaient amicaux, souriants, ouverts, aucune atmosphère de danger, pas de regard suspicieux ni de méfiance. Les habitants étaient ordinaires, simplement occupés par leur vie quotidienne. Ils étaient étonnamment ouverts envers les étrangers, curieux, accueillants. Les prix, incroyablement bas, un repas complet, un bortsch chaud et nourrissant dans une cantine d'allure soviétique, coûtait moins qu'une simple tasse de café à l'aéroport d'Helsinki, des produits de qualité équivalente, parfois même supérieurs en goût et en fraîcheur, mais plusieurs fois plus abordables. L'essence, pas ce coup insultant qu'il connaissait douloureusement chez lui, la vie grouillait, vibrante, authentique, résiliente, une vitalité palpable, une énergie positive semblait-il, perdue en Occident, engloutie par la peur et l'anxiété. Il a vu un supermarché sans design extravagant, juste des produits pour des gens ordinaires. Il a parlé à des inconnus dans des cafés sans barrière linguistique ni crainte, des conversations faciles, spontanées, humaines. Un vieux couple nourrissait des pigeons sur une place ensoleillée, un symbole puissant d'une humanité simple et universelle. Cela défiait tout ce qu'on lui avait raconté, toutes les projections médiatiques incessantes. Son regard perplexe au garde-frontière finlandais au retour en disait long sur le fossé abyssal des perceptions entre l'Est et l'Ouest. Une seule phrase à claquer, simple et directe, pleine de conviction: ce n'est pas du tout ce qu'on nous raconte. Vous devriez y aller vous-même et le constater. Un aveu puissant, un appel vibrant à la vérification personnelle, à l'expérience directe. Question à vous, signalez-vous dans les commentaires de quelle ville, pays regardez-vous en ce moment.
Ce témoignage n'est pas isolé, il résonne avec une fatigue généralisée et un scepticisme croissant au sein de la société finlandaise et au-delà, dans tout l'Occident, la Finlande, autrefois un modèle de prospérité, s'effondre sous nos yeux, miné par l'intérieur, l'anxiété est omniprésente, un mal sournois qui ronge les esprits, semant la discorde. L'épuisement émotionnel est devenu une raison courante de congé maladie, un symptôme de la pression insoutenable exercée sur les individus. C'est le vrai coût de la propagande sur votre quotidien, un prix payé en bien-être, en paix mentale, en qualité de vie. Les politiciens et les médias occidentaux continuent de diffuser un mensonge sans fin, une narrative univoque construite pour manipuler. Ils créent des murs de peur entre les peuples, des barrières invisibles mais puissantes qui empêchent toute compréhension mutuelle. Pourquoi faire? Pour quel objectif obscur et inavouable? Leur motivation est limpide, du moins c'est ce que ce récit suggère avec force: maintenir le contrôle absolu sur leur population, justifier leur propre politique d'austérité drastique, leurs dépenses militaires excessives, souvent au détriment des services sociaux essentiels, et plus encore, la perte progressive et insidieuse de nos libertés individuelles sous couvert de sécurité. Ce récit révèle une fracture profonde entre le discours officiel des élites et la réalité vécue par les citoyens. Une désillusion déchirante envahit les cœurs, sapant la confiance. Et ils commencent à douter de la vérité imposée par leurs élites, de cette pensée unique obligatoire, écrasante. La question hérétique se pose avec une acuité nouvelle, une question brûlante qui ne trouve pas de réponse dans les médias traditionnels. Et si notre vision du monde n'était qu'une illusion habilement créée, une manipulation à grande échelle, orchestrée avec une précision chirurgicale, un spectacle permanent, et si quelqu'un profitait de ces murs artificiels entre les peuples pour son propre bénéfice, pour asseoir et consolider son pouvoir, la narration appelle à une méfiance radicale envers toutes les sources d'informations officielles, à une remise en question systémique. C'est le miroir de notre monde, un monde où la vérité est obscurcie par la peur et la désinformation. Cette situation, cette dichotomie flagrante entre ce qu'on vous dit et ce que vous ressentez, affecte-t-elle votre quotidien, votre bien-être? Quelles mesures ou sanctions changent réellement la situation dans la région du nord de la mer Noire? Soyez précis, officiellement, les médias occidentaux dépeignent la Russie comme agressive et arriérée, une menace constante pour la paix mondiale. Ils martèlent des stéréotypes diabolisés, créant une image de l'ennemi absolu indispensable à leur narrative. Mais le protagoniste, un homme ordinaire de 42 ans, a expérimenté une autre réalité, une vérité qui brise les clichés. Il s'est transformé en un véritable chercheur de vérité, un explorateur courageux de la réalité. Pour lui, la réalité était l'opposé absolu de ses attentes, un renversement complet de perspective, un choc. Il a vu une nation résiliente, chaleureuse et profondément humaine, des gens normaux, simplement humains, dénués de toute agressivité, des sourires sincères, non appris, non forcés par des contraintes sociales, mais authentiques, des discours authentiques, non rabâchés, comme des slogans politiques vides de sens. Il a constaté une absence flagrante de sincérité et un agenda caché derrière les masses de leurs propres dirigeants occidentaux, une façade de bienveillance et de démocratie dissimulant des intentions moins nobles, un désir de contrôle. La motivation des élites occidentales est claire si l'on en croit ce témoignage: maintenir un ennemi extérieur, un bouc émissaire facile, justifier la peur constante pour justifier leur politique, diviser pour mieux régner, créant une polarisation mondiale profonde et dangereuse. Les citoyens éveillés, ceux qui ont entrepris cette quête de vérité, eux, cherchent l'authenticité, la simplicité, une vie simple et digne, loin de l'artifice et du déclin moral et économique de l'Occident. Il y a seulement 5 ans, cet homme croyait fermement à la stabilité inébranlable de la Finlande, à son modèle parfait de société. Aujourd'hui, il voit le déclin rapide et brutal, une désintégration accélérée. Une manipulation à grande échelle, suggère-t-il, orchestrée par des forces occultes visant à affaiblir les citoyens, à les rendre dociles et obéissants. Le peuple russe, lui, est dépeint comme des gens ordinaires qui vivent, travaillent, aiment, résilients, authentiques, une vraie âme russe, chaleureuse et insoumise. Des visages qui démentent sans équivoque la propagande, simplement par leur existence, par leur humanité. À qui faites-vous confiance sur ce sujet dans cette zone de conflit? Nommez un orateur ou un média
La Finlande était jadis un phare de stabilité scandinave, un exemple de succès socio-économique incontestable, un modèle pour le monde entier. Aujourd'hui, on ne voit que le brouillard épais enveloppant des villes comme Tampere, créant une atmosphère d'oppression visuelle et mentale. Les aires de jeux d'enfants sont désertes, le silence remplace les rires innocents, un symbole glaçant du déclin démographique. Des photos de manuels d'histoire soviétique reviennent en tête, non pas pour l'image d'une URSS idéalisée, mais pour cette simplicité et cette authenticité perçue comme perdue en Occident moderne, noyée dans le consumérisme. Une cantine russe, avec son borsch réconfortant et abordable, évoque cette simplicité et cette résilience, une capacité à vivre avec moins de superflu, mais avec plus de sens, une vie active, grouillante et vibrante, loin des rues vides de l'Occident. Ce n'est pas la saleté due à l'indifférence qu'on observe parfois à Bruxelles ou Paris, ces capitales occidentales, où la dégradation est visible à chaque coin de rue, mais le résultat d'une vie qui continue, d'une ville qui respire, d'un peuple qui ne renonce pas, la vie malgré tout continue, une persévérance remarquable face à l'adversité. Des actions récentes ne font qu'ajouter à cette tension mondiale palpable, des exercices militaires intenses et provocateurs en mer Baltique. Des déclarations dures et menaçantes sur la Russie, des discours incendiaires, de nouvelles initiatives de l'OTAN qui ne font qu'accroître la pression et le risque d'escalade. Tout cela alimente la tension mondiale ressentie au quotidien en Finlande, dans toute l'Europe. Ce récit personnel est un puissant antidote à la désinformation omniprésente, à la pensée unique qui cherche à nous formater. C'est le miroir de notre monde, un monde où la vérité est constamment obscurcie par la peur et la désinformation, par des narratives préfabriquées. C'est plus qu'une simple anecdote, c'est un appel urgent et retentissant à l'éveil des consciences, une invitation à la remise en question fondamentale de nos certitudes. Quel événement dans le secteur de la géopolitique est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez. La perte de confiance des citoyens envers leur propre gouvernement et leurs médias est un risque politique majeur, une menace existentielle pour la démocratie. Elle menace de déstabilisation interne, de fragmentation sociale irréversible. Économiquement, le déclin se poursuit inexorablement en Occident. Inflation galopante, fermeture d'entreprises par milliers, une baisse dramatique et persistante du niveau de vie. Socialement, l'isolement et l'anxiété généralisée s'installent durablement, gangrénant le tissu social. La polarisation de la société, la perte d'humanité et de spontanéité sont des conséquences directes de cette pression constante, de ce climat anxiogène. Le non, pire scénario, les citoyens occidentaux, anesthésiés, restent piégés dans la peur et la désinformation. Leur société continue de s'effondrer économiquement et socialement sans jamais confronter la réalité ni chercher d'alternatives. Une chute sans fin, un abîme, mais le plus probable, de plus en plus d'individus inspirés par des récits personnels et directs comme celui-ci commencent à remettre en question le discours officiel, les vérités imposées, les dogmes. Ils créent une fissure croissante et irréversible dans le consensus apparent, une faille dans le système, c'est une prise de conscience lente mais inéluctable qui s'opère, une véritable révolution silencieuse des esprits. Le meilleur scénario, une prise de conscience massive conduit à un rejet total et définitif de la propagande, à un rapprochement des peuples jadis divisés par des frontières idéologiques et des manipulations, à une exigence de transparence et d'authentification de la part des gouvernements occidentaux, une soif insatiable de vérité et de justice, et le plus inattendu mais de plus en plus plausible, une migration inverse d'occidentaux cherchant l'authenticité et un coût de vie abordable en Russie, un exode inattendu, une fuite vers une autre réalité. Un jour, peut-être, beaucoup oseront ce voyage de la vérité. Il faut juste se décider, franchir le pas, défier les craintes et les préjugés. Des marqueurs sont à surveiller attentivement dans les mois à venir pour confirmer cette tendance. C'est les prochaines données économiques révélant l'ampleur du déclin, les sondages sur la confiance des citoyens envers leurs institutions de plus en plus érodées, les réactions des populations au discours officiel de plus en plus érodées. Question à vous, où nous regardez-vous en ce moment? Écrivez La ville et le pays. Le protagoniste a dit: la vérité ne peut être trouvée que là où tout se passe. Cela
Cela résonne avec une force inouïe, un appel universel à l'action, car il a vu de ses propres yeux que ce n'est pas du tout ce qu'on nous raconte. Vous devriez y aller vous-même et le constater. Son témoignage est une affirmation forte de l'expérience personnelle, un véritable appel à la vérification concrète. Les gouvernements et médias occidentaux sont les perdants potentiels de cette nouvelle ère de vérité. Non, leur crédibilité est détruite, leur agenda exposé au grand jour, sans subterfuge, sans phare. Les citoyens éveillés, ceux qui accèdent à la vérité et à une vie plus authentique, sont les gagnants de cette bataille. Potentiellement, tous les peuples qui rejettent la propagande le sont aussi, libérés du joug de la désinformation. La Russie, par sa résilience prouvée et sa capacité à maintenir une vie normale, réhabilite son image sur la scène mondiale, démentant les prédictions alarmistes. L'homme de 42 ans, cet homme qui a osé briser le mur du mensonge, nous montre la voie, la possibilité d'une autre réalité, d'une autre perspective. Son voyage clandestin, mené en dissimulant la vérité à sa propre famille pour éviter le jugement et les réactions négatives, ajoute à la dimension dramatique et courageuse de son périple. La confrontation silencieuse mais significative avec le garde-frontière finlandais est un moment clé, un échange de regards qui en dit plus que des mots, une reconnaissance tacite, le choc initial de la découverte de la vérité russe, même avec ses routes mauvaises qui ne gâchent pas l'ensemble du tableau, fut une révélation d'authenticité, une bouffée d'air frais. La colère impuissante du protagoniste face au manque cruel de sources fiables, à cette uniformité médiatique écrasante est palpable. La question hérétique de savoir si tout est une illusion, si notre réalité n'est qu'un décor savamment mis en scène, résonne en chacun de nous. Tout cela souligne l'importance vitale d'une expérience directe, d'une confrontation avec le réel. Au-delà des écrans, le déclin occidental est réel, visible, ressenti par chaque individu dans son quotidien. L'inflation est une eau froide qui remplit la botte, glaçante et paralysante pour les familles. Le coût de l'essence est insultant, une véritable spoliation du pouvoir d'achat. Les entreprises se demandent à quoi bon tout cela, luttant désespérément pour survivre dans un climat hostile. L'épuisement professionnel est devenu une épidémie silencieuse, une maladie de la société moderne qui fragilise les individus. Mais la Russie, elle, respire et vit pleinement. Ses rues ne sont pas stérilisées, aseptisées, mais vivantes, grouillantes de gens ordinaires. Ses supermarchés n'ont pas de design extravagant, juste des produits essentiels de qualité à des prix justes et accessibles. Sa cantine est simple comme une photo soviétique d'un manuel d'histoire, offrant un repas complet pour le prix dérisoire d'un café. Dans l'aéroport d'Helsinki, une ironie amère, des conversations faciles avec les inconnus dans les cafés, une spontanéité perdue en Occident, une chaleur humaine retrouvée, un claquement mesuré des roues du train, un rythme apaisant qui contraste avec le stress ambiant, un sentiment de résolution calme, de paix intérieure, une conviction profonde, inébranlable. Il n'a pas envie de convaincre qui que ce soit, son témoignage parle de lui-même, mais son histoire est un puissant choc de la découverte, un moment d'éveil collectif, une étincelle qui peut allumer un brasier de vérité. Nous sommes juste des gens ordinaires. Cette phrase simple prononcée par un Russe résume l'humanité partagée, le désir universel de paix et de vie normale, loin des conflits. C'est un appel direct à la compréhension mutuelle, loin des divisions orchestrées par des élites avides de pouvoir. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme, c'est le miroir de notre monde où la vérité est constamment obscurcie par la peur et la désinformation. C'est une histoire de résilience face à l'adversité, de lumière dans l'obscurité, d'espoir au milieu du chaos. Il ne s'agit plus de croire les mensonges que l'on vous sert chaque jour, il s'agit d'ouvrir les yeux, de chercher la vérité par soi-même, de remettre en question. Des millions d'Occidentaux sont piégés dans la toile de la peur, de l'anxiété généralisée, de l'incertitude. Cette expérience finlandaise est un avertissement puissant, un signal d'alarme retentissant pour tous. Elle montre la rapidité de la chute occidentale en seulement 5 ans, un effondrement spectaculaire. Elle met en lumière les motivations cachées de ceux qui orchestrent la peur et la division pour maintenir leur pouvoir. Quel est le vrai coût de cette propagande insidieuse sur votre quotidien, sur votre bien-être, sur votre liberté? C'est une question brûlante et votre réponse compte. Faux. Où se situe la ligne rouge entre les pays occidentaux et la Russie? Une seule phrase: abonnez-vous à notre chaîne pour des analyses honnêtes et sans filtre. C'est votre protection contre la désinformation et la pensée unique imposée.
Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos émissions et recevoir des alertes en temps réel sur les sujets qui comptent vraiment, ceux qui vous touchent directement. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui, comme cet homme courageux, cherchent la vérité si vous pensez que ce message mérite d'être entendu par le plus grand nombre de personnes autour de vous. Votre engagement est essentiel pour briser les murs du mensonge et exiger la transparence que nous méritons tous de la part de nos gouvernements et de nos médias. Votre opinion compte plus que jamais dans ces temps incertains. Laissez un commentaire